Salut à tous, dans cette vidéo on teste le tout nouveau système de filtre de chez Freewell pour le Mavic 4 Pro. Et le gros avantage de ce système, moi j'avais pas ça sur mon Mavic 3, c'est qu'en fait on va avoir des valeurs de neutre différentes en fonction des capteurs que tu vas choisir. Donc par exemple, si je choisis mon ND16 pour le capteur principal, et à chaque fois je vais avoir un stop de réduction sur les téléobjectifs. Donc ici en l'occurrence, si je choisis un ND16, je vais avoir un ND8 sur les téléobjectifs. C'est un gros avantage puisque à l'heure actuelle sur les drones DJI, que ce soit le Mavic 3, le Mavic 4, etc. En fait les capteurs des téléobjectifs sont plus petits par rapport au capteur principal et donc ils ont besoin de plus de lumière. Sur mon Mavic 3, en fait j'avais un seul et même filtre entre le capteur principal et téléobjectif, ce qui fait que quand je filmais un coucher de soleil par exemple, j'avais une bonne exposition sur mon capteur principal, mais dès que je switchais sur le téléobjectif, la valeur du neutre était un peu trop intense et ça aurait été bien d'avoir un stop de réduction. Et là c'est le cas avec ce système. Tu vas avoir le choix entre différents kits et en fonction des kits forcément tu auras plus ou moins de filtres. Pour tout ce qui est filtre spécial comme les dégradés, mist, UV, etc., les anamorphiques pourquoi pas plus tard, ça sera en option. Mais celui qui je pense va intéresser le plus de monde, c'est les ND, le ND simple. Donc c'est composé de 4 filtres avec des valeurs de neutre pour le capteur principal commençant à 8, puis 16, 32, 64. Et pour les téléobjectifs, c'est la même chose sauf que tu enlèves un stop. Ce système-là de neutre avec une densité différente entre le capteur principal et les téléobjectifs, pour le moment, il n'y a que Freewell qui le propose si je dis pas de bêtises. Ensuite, tu peux ajouter les filtres ND polarisants. Là, c'est exactement la même chose que les ND, c'est les mêmes valeurs, sauf que par-dessus, on a un filtre polarisant. Donc on retrouve une petite bague rouge comme sur un filtre polarisant classique que l'on peut tourner. Mais si tu veux pas les ND, tu peux acheter en plus ou à part le filtre CPL tout court, donc sans ND. Et puis après, pour ce test, j'ai également le filtre mist 1/4. Alors là, pour le coup, c'est exactement la même intensité de mist que ce soit sur les téléobjectifs ou sur le capteur principal. On est sur du 1/4. Pour ce qui est de la qualité de fabrication, c'est très simple. Tu prends le filtre DJI d'origine qui est sur la nacelle et puis tu graves Freewell dessus. En fait, c'est exactement la même chose. Tout est en aluminium, il n'y a pas une pièce de plastique, donc là-dessus il n'y a rien à dire. L'installation elle est en fait très simple, c'est exactement la même chose comme sur tous les drones depuis je ne sais pas combien de temps, depuis le Mavic 2 Pro, puis le 3, puis le 4. En fait tu viens simplement clipser le filtre, il se tourne comme ça se verrouille. Donc là comme tu peux voir, on n'a plus de filtre, donc c'est assez simple à faire. Là tu vois, je le fais avec une main et tu peux également le faire lorsque le drone il est allumé. Et donc on est parti, je suis au pied de la Sainte-Victoire, alors pas complètement au pied parce que ça faisait beaucoup de route et puis c'était beaucoup plus rapide d'y aller en drone. Donc du coup c'est parti, radiocommande allumée. Je prends mon petit Mavic 4 Pro, donc là je vais changer les filtres puisque j'étais avec un filtre ND16. En vrai de vrai, je vais passer sur un ND8 parce que quand je vais passer à l'ombre, ça va être un peu plus problématique. Donc voilà, là il s'allume tout seul. Hop, donc là je prends mon petit ND8, voilà, ça fait un ND4 sur les téléobjectifs. C'est super simple à installer. Tu vois là, le drone il est allumé. Je viens simplement, tu vois, tourner le filtre et puis intervertir. Donc voilà, là je passe sur le 8. Ça me permet de maintenir une exposition cohérente en vidéo, donc avec un shutter qui est en l'occurrence à 180 degrés. Je pourrais augmenter pourquoi pas un petit peu mon shutter à 1 centième si j'ai envie d'avoir un peu moins de motion blur. Bon, ça dépend de la scène. Au niveau des ISO, donc là je reste à 400, c'est ma base numéro 1 sur le Mavic 4 en D-Log. Au niveau de la qualité des filtres, j'ai quand même fait quelques tests parce que c'est la première fois que je teste des filtres de chez Freewell. Donc j'ai pris mon color checker pour vérifier si on avait un petit shift colorimétrique. Et oui, on en a un léger, mais c'est vraiment très minime, donc plutôt bien maîtrisé. On est vraiment sur des bons filtres. En tout cas, rien à signaler au niveau de la qualité optique, on est plutôt pas mal. Bon et bien voilà pour mon test sur ce tout nouveau système de filtres. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et si tu utilises ceux d'autres marques, n'hésite pas aussi à me donner ton retour. En tout cas, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'oublie pas mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites soutenir mon travail. IPLN, c'est un magasin qui est spécialisé photo, vidéo, une boutique en ligne mais également des magasins physiques. Voilà, donc c'est toujours un petit coup de pouce. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!